8h14 sur Europe 1, la grande interview. Nous recevons ce matin Franck Alizio. Bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, merci d'être avec nous en studio ce matin. Les premiers narcotrafiquants de la prison de Vendin-le-Vieil viennent de passer leur première nuit derrière les barreaux de cet établissement hors norme dédié à la détention de ces trafiquants de drogue. Est-ce que selon vous, le risque de voir la France sombrer dans le narcotrafic s'éloigne à la faveur de ces nouvelles prisons ? Non, l'initiative du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, va dans le bon sens, évidemment. Mais il ne faut pas être dupe, de la petite séquence médiatique. On est au cœur du mois de juillet, donc automatiquement ça fait beaucoup de bruit. C'est suivi, c'est voulu par le ministre de la Justice. Il faut se rappeler des chiffres. Les chiffres, ils sont têtus, ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont là. C'est que le président de la République avait promis 15 000 places de prison, parce que c'est ça le vrai sujet. C'est le nombre de places de prison dans notre pays. C'est bien d'avoir fait ce qu'on vient de faire sur les narcotrafiquants, mais il manque 15 000 places, il manque 20 000 places en réalité, puisque le chiffre, le véritable chiffre, c'est celui dans le programme de Marine Le Pen, c'est 20 000 places de prison qui manquent. Le président de la République en avait promis 15 000, il y en a moins de 5 000. Donc, tant que vous aurez ce déficit de places de prison, eh bien, vous n'aurez pas une justice efficace, et donc, vous aurez une police bafouée, et donc, vous aurez l'insécurité, l'explosion du narcotrafic. Évidemment, je suis bien placé à Marseille pour le subir au quotidien. Rendez-vous compte que l'an dernier, il y a eu une baisse de ce qu'on appelle les narcomicides, les crimes, les morts liés au narcotrafic, uniquement parce qu'il y a eu la victoire de la DZ Mafia, d'un cartel sur un autre cartel. C'est uniquement pour ça. Donc évidemment, comme maintenant il y a un seul cartel qui règne sur Marseille, il y a moins de narcomicides. Mais c'est en aucun cas, malheureusement, dû à l'efficacité de l'action publique en matière de lutte contre le trafic de drogue. Bon, il y a eu moins de narcomicides peut-être à Marseille, mais tout de même, on a vu ce week-end des violences inédites dans les villes moyennes, Nîmes, Limoges, Charleville-Mézières, sur fond de trafic de drogue qui concerne et qui rassemble justement toutes ces violences-là. Beaucoup de maires ont recours au couvre-feu des mineurs. Est-ce que il faudrait étendre ce dispositif ? Vous êtes candidat à la mairie de Marseille. C'est un dispositif utile, c'est un dispositif nécessaire, c'est un dispositif qui fait partie de bien d'autres dispositifs que l'on retrouve dans un dispositif général qui est prévu par la Constitution, qui est l'état d'urgence. Voilà. Et moi, je demande depuis plus d'1 an au gouvernement, puisque c'est au gouvernement de le faire, et demain je serai maire de Marseille, et je le demanderai au gouvernement, c'est la compétence du Premier ministre, l'état d'urgence à Marseille. L'état d'urgence, ça permet de donner des moyens exorbitants du droit commun, c'est-à-dire moins de procédures, moins de lenteur dans l'action, à la police et à la justice, pour tout simplement qu'elles puissent se battre à armes égales face aux trafiquants de drogue, face aux criminels, face aux délinquants. Et donc, bien, ça a été déjà pratiqué en 2005 en France au lendemain des émeutes urbaines. Ça a duré pendant 5 ans. Ça a été efficace. Il faudrait que, par exemple, une ville comme Marseille soit, en grande partie, en tout cas tous les quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue et par la criminalité, un véritable état d'urgence installé jusqu'à ce que la police et la justice reprennent la main. Ça fait partie du panel des mesures qui est possible pour les élus locaux. Il y a aussi la police municipale. Il y a 700 agents à peu près à Marseille aujourd'hui. Un projet de loi va étendre leur pouvoir, projet de loi qui doit arriver à la rentrée. C'est eux qui remettront de l'ordre, les policiers municipaux à Marseille ? En réalité, moins que 700, malheureusement, c'est les chiffres de la mairie qui sont optimistes, un petit peu mensongers. Mais pour vous donner une idée, ça permet de voir la différence de gestion entre une mairie de gauche, comme l'est aujourd'hui Marseille, et une mairie du Rassemblement National. Il y a, à l'heure où je vous parle, 3 fois moins, en proportion de la population évidemment, 3 fois moins de policiers à Marseille qu'à Perpignan. 3 fois moins de policiers municipaux, je parle. 3 fois moins de caméras de vidéosurveillance à Marseille
qu'à Perpignan. Pour comparer, Marseille, c'est 2 millions d'habitants, Perpignan, c'est 200 000. Marseille, c'est presque 900 000 et Perpignan, c'est 120 000. Mais si on le fait en proportion de la population, on a 3 fois moins de caméras et de policiers municipaux. Cerise sur le gâteau, de 2017 à 2020, le pouvoir macroniste, alors qu'on était en pleine explosion de la criminalité et du trafic de drogue, a baissé le nombre de policiers nationaux à Marseille. Et donc, alors, le plan Marseille c'est vous dire combien l'action publique aujourd'hui ne met pas le gouvernement, les pouvoirs publics ne mettent pas la priorité sur la lutte contre l'insécurité en général dans ce pays. Et le plan Marseille en grand, promis par Emmanuel Macron, d'ailleurs le président devait venir cette semaine normalement à Marseille, faute d'agenda, nous dit l'Élysée, il ne s'y rendra pas, vous le regrettez ? La Cour des comptes en parle mieux que moi du plan Marseille en grand. Le plan Marseille en grand, on a eu 2% des sommes promises réellement dépensées, réellement engagées. Je ne sais même pas si elles sont dépensées, en tout cas réellement engagées. Une fois de plus, Marseille est un peu considérée par Paris presque comme une colonie, comme une espèce de territoire où on va, où on promet, où on agite des sommes. Alors il y a 10 ans, ça a été le plan Hérault. C'était également plus d'1 milliard. Cette fois-ci, c'était le plan Macron. De Marseille en grand, les Marseillais n'ont vu que Marseille en grand banditisme. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est un plan Marseille en ordre, parce que l'ordre, c'est le préalable à tout. C'est le préalable au développement économique, c'est le préalable à une vie tranquille, à un cadre de vie agréable. C'est le préalable à tout. Aujourd'hui, Marseille est en désordre, mais même dans ses finances publiques, même dans la manière de gérer. Regardez, une taxe foncière qui augmente de 33% sur les 5 dernières années, une des plus grosses augmentations dans les grandes villes. Et en face de ça, vous avez une augmentation des subventions aux associations, la plupart du temps amis de la mairie centrale, de plus de 50%. Voilà comment est dépensé l'argent des Marseillais, alors qu'il devrait être fléché sur leur sécurité. Vous êtes candidat à Marseille sans craindre l'enquête ouverte pour détournement de fonds publics, de biens publics au Conseil régional ? Oui, enfin, cette enquête a été déclenchée opportunément pile au moment où je me déclarais candidat à la mairie de Marseille, où je suis à la disposition des juges naturellement pour éclaircir. Vous n'avez pas encore été entendu ? Non, pour éclaircir ce qu'il y a à éclaircir sur ce sujet. La deuxième ville de France, son art de vivre, son rôle millénaire de carrefour des cultures jumelées avec de très nombreuses villes, Abidjan, Dakar, Marrakech, Hambourg, Glasgow, Shanghai et surtout Haïfa en Israël. Et Benoît Payan, l'actuel maire de gauche, voudrait jumeler Marseille avec des villes palestiniennes. Vous, à la mairie de Marseille, vous romprez ces jumelages ? Alors il y a un double problème. Dans la majorité de Monsieur Payan, dans sa majorité, c'est pas l'extrême gauche, voilà, c'est dans sa propre majorité, les écolos voulaient déjumeler Marseille et Haïfa. Quand on sait que ce jumelage existe depuis 1958, quand on sait ce que ça symbolise, la ville d'Haïfa est vraiment la ville jumelle de Marseille. Donc, pour céder un petit peu à sa gauche, à sa majorité, pour faire la course un petit peu aussi avec LFI, il a évité le déjumelage parce qu'il savait que ce serait un véritable scandale, et il a proposé un jumelage. Dans les deux cas, on monte les Marseillais les uns contre les autres. Faut pas oublier qu'à Marseille, comme ailleurs, il y a une explosion de l'antisémitisme, des actes antisémites. On monte les Marseillais les uns contre les autres et on instrumentalise les musulmans marseillais et on instrumentalise le conflit israélo-arabe. Donc, bien évidemment que je ne ferai pas de jumelage politicien, médiatico-politique, qui encore une fois monte les Marseillais les uns contre les autres, et je ne cesserai jamais le jumelage entre Marseille et Haïfa. Au contraire, j'enverrai des signaux clairs pour comment dire, à nos compatriotes juifs marseillais en leur disant: nous sommes à vos côtés, nous vous protégerons. Merci Franck Alizio. Merci à vous. Député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et donc candidat à la mairie de Marseille. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Très bonne journée à vous.